Les rives de la Sambre, un petit coin de paradis aux dangers souvent ignorés. Dans le ciel, des lignes électriques qui, pour ces pêcheurs, font partie du paysage. C'est vrai que tout le monde ne fait pas attention. Hein. Je suis allé dans un autre endroit où il y a des fils comme ça, et il y a un leurre accroché tout en haut. Donc voilà quoi. Il y en a qui ne connaissent pas les dangers. Il y a 90 000 volts qui traversent cette ligne électrique. Et si on s'approche de trop près de cette ligne électrique, même sans toucher, on peut être électrisé. Un danger d'autant plus important que les lignes flottent à 15 mètres de haut et que les cannes à pêche de plus en plus longues peuvent les atteindre. Ça, c'est un des panneaux qu'on a mis sous les lignes. Donc là, on a le petit logo d'un pêcheur qui serait en train de pêcher sous une ligne électrique. L'objectif, c'est que le pêcheur il prenne conscience du risque électrique et puis qu'il se déplace de quelques dizaines de mètres. Pour éviter la formation d'un arc électrique, il faut respecter une distance entre les lignes et la canne à pêche. Philippe, électricien retraité, maîtrise le sujet. Quand on achète la canne de pêche, il y a aussi une indication sur les cartes de pêche. Mais est-ce que c'est lu, ça, on ne sait pas. Et sur certaines cannes, il y a aussi un petit pictogramme qui dit attention au danger, mais pareil. Les accidents sont rares mais peuvent être graves, voire mortels. Alors pour les éviter, il ne faut pas pêcher à proximité d'une ligne, tenir sa canne à l'horizontale en passant dessous et ne pas toucher un objet en contact avec.